Prêt à plonger dans le monde obscur et intrigant du hacking éthique? Attachez vos ceintures car nous allons explorer l'histoire fascinante d'Adrien Lamot, le génie informatique qui a défendu la liberté d'Internet en enfreignant les règles. Accrochez-vous pour un voyage palpitant à travers les méandres du cyberespace où les lignes entre le bien et le mal sont floues et où chaque clic peut changer le destin. Bienvenue sur cette chaîne qui explore les frontières de la technologie et démystifie les mystères du cyberespace en vous plongeant dans les histoires fascinantes qui façonnent notre monde numérique. Vouloir être un héros tout en étant un pirate, c'est un mythe qui nourrit l'imaginaire de nombreuses œuvres fantastiques, mais l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui est bel et bien réelle, celle d'un jeune surdoué du hacking qui voulait être un héros de la cybersécurité. C'est l'aventure folle qu'a vécue Adrien Lamot avant de mourir à 37 ans dans d'obscures conditions. On vous raconte. L'histoire du hacker sans abri, comme on l'appelle, se passe au tout début d'Internet, lorsqu'un jeune américain d'origine colombienne se passionne pour l'informatique et plonge dans le cyberespace pour en découvrir tous ses secrets et surtout toutes ses failles. Adrien Lamot est né à Boston le 20 février 1981 et passe une partie de son enfance en Colombie. Dès l'arrivée des premiers ordinateurs, Adrien découvre un univers qui le fascine et dont il fera son terrain de jeu. Armé de l'emblématique Commodore 64, il commence à jouer avec les limites de la technologie en hackant des jeux vidéo ou encore en usurpant des numéros de téléphone. Au fil des années, il réussit à s'introduire dans le système de grandes entreprises telles que Microsoft ou encore Yahoo. C'est le début de sa notoriété de pirate informatique. Ce que recherche avant tout Adrien, c'est la reconnaissance de ses talents en informatique. Pour cela, il est prêt à tout, même à enfreindre la loi. Il décide donc de hacker de grandes entreprises, non pas pour leur voler des données ou obtenir une rançon, mais pour leur signaler les failles de leur système et offrir ses services de spécialiste de la cybersécurité. Ce qu'il recherche avant tout, c'est à être embauché. Cette vision unique de la cybersécurité le mènera jusqu'au hacking qui lui vaudra son premier procès et son nom dans tous les journaux. C'est en 2022, alors âgé de 21 ans, qu'Adrien Lamot va hacker le système du New York Times. Comme à son habitude, il ne vole rien. Il parcourt simplement tout le système, même les fichiers secrets, et va jusqu'à ajouter son profil dans la liste des employés en tant qu'expert en cybersécurité. Cette petite blague ne lui vaudra aucune récompense et le journal va porter plainte contre lui. Adrien Lamot est donc officiellement recherché. Il sera arrêté en 2002 et son procès durera jusqu'en 2004 où il écopera d'une peine de 2 ans de probation, 6 mois de détention à son domicile et 65 000 $ d'indemnisation. Cette première peine ne va pourtant pas le dissuader et c'est par la suite que Lamot va le plus faire parler de lui. À ce stade, il inspire l'admiration aux jeunes passionnés d'informatique et une communauté suit ses exploits. Il est un pionnier en matière de hacking informatique et sa notoriété ne fait qu'accroître sur les forums. Le frisson du hacking se répand comme une traînée de poudre. Cet engouement, cette notoriété, cette reconnaissance, c'est ce qui attire le plus Adrien et le poussera à continuer malgré tout. C'est à cette époque que son surnom du hacker sans abri lui sera attribué en raison de son mode de vie peu conventionnel. Il utilise des connexions internet publiques pour ses hackings et se déplace donc très souvent. C'est sur internet qu'il révèle au monde toutes ses attaques et divulgue ses failles de sécurité informatique pour pousser les entreprises à engager des experts en cybersécurité. Ce statut de lanceur d'alerte sur le net l'amènera à de bien curieuses rencontres et fera de lui un héros très controversé. Faisons un saut dans le temps pour atterrir quelques années plus tard lorsque Adrien Lamot entrera réellement dans la légende pour avoir défendu son pays tout en trahissant le code d'honneur des hackers. En 2010, alors qu'il jouissait tranquillement de son statut de hacker de renom, Lamot reçoit sur un chat en ligne des messages d'une certaine Chelsea Manning, anciennement Bradley Manning. Cette dernière se présente comme étant une analyste des renseignements de l'armée américaine et s'adresse à lui dans le but de divulguer des informations classifiées concernant des opérations militaires. Leur correspondance laisse également comprendre à Lamot que les fichiers en question ont déjà été révélés à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Wikileaks est une organisation internationale à but non lucratif fondée en 2006 par Julian Assange.
Un activiste et cybermilitant australien, son objectif principal est de publier des documents confidentiels, des fuites et des informations sensibles provenant de sources anonymes, notamment des gouvernements, des entreprises et d'autres organisations. Wikileaks vise à promouvoir la transparence, la responsabilité et la liberté d'expression en exposant des informations qui pourraient être d'intérêt public mais qui sont souvent cachées ou censurées par les institutions concernées. Dans le cas de l'alerte lancée par Manning, il s'agit ici de centaines de milliers de documents classifiés concernant les rapports d'activité de guerre. 90 000 concernant la guerre en Afghanistan, 400 000 concernant la guerre en Irak, 800 dossiers d'évaluation de détenus de Guantanamo Bay et 250 000 câbles diplomatiques du département américain. La révélation de ces documents va augmenter d'un coup la popularité de Wikileaks à travers le monde et révéler au grand public des informations jusque-là gardées secrètes sur les réelles conditions des guerres menées par les États-Unis. C'est un choc d'ampleur mondiale et des documents seront repris et commentés de toutes parts. Adrian Lamo se retrouve donc dans une situation très délicate mais décide quand même de dénoncer Chelsea Manning et Assange. Un grand débat s'ouvre autour du fragile équilibre entre liberté de l'information et sécurité. En effet, les documents en question révèlent notamment les noms des informateurs afghans et irakiens qui ont aidé les Américains à planifier leurs attaques. Ces derniers sont donc en grand danger, ainsi que les États-Unis qui perdent un atout considérable. Cependant, les intentions qui ont poussé Manning à divulguer ces informations étaient bonnes et de nombreuses bavures militaires ont pu être rendues publiques, notamment l'assassinat de nombreux civils et l'arrestation d'innocents. C'est un coup dur pour le monde des cyberpirates. Certains hackers sont des antisystèmes qui se battent pour la liberté d'expression et l'oppression des plus riches. Mais aujourd'hui, l'un des leurs a dénoncé au FBI son informateur. Le mouvement de hackers éthiques prend alors forme en soutien à Lamo alors qu'il est lynché sur les forums, considéré comme un traître. La révélation de Lamo mène à l'arrestation de Manning en mai 2010. Elle sera emprisonnée dans des conditions proches de la torture et traitée comme un exemple dissuasif pour quiconque voudrait devenir lanceur d'alerte. Après 7 années d'emprisonnement, elle obtient la grâce présidentielle de Barack Obama et sera libérée. Elle entame alors sa transition hormonale et physique et devient officiellement Chelsea. L'année qui suit la libération de Manning, en mars 2018, Lamo est retrouvé mort dans un appartement à Wichita dans l'état du Kansas. Les autorités locales ont déclaré qu'il n'y avait pas de signes évidents de violence ou de traumatisme, suggérant initialement une mort naturelle. Cependant, le rapport officiel sur la cause de sa mort n'a pas été rendu public, ce qui a conduit à des spéculations et à des interrogations sur les circonstances exactes de son décès. Certains ont émis des hypothèses sur un éventuel suicide, mais cela n'a pas été confirmé par les autorités. D'autres ont suggéré des problèmes de santé sous-jacents ou d'autres circonstances qui pourraient expliquer sa mort. Cependant, en raison du manque de transparence entourant l'affaire, il est difficile de dire avec certitude ce qui s'est passé. La mort d'Adrian Lamo a suscité diverses réactions compte tenu de sa renommée dans la communauté des hackers et de son implication dans l'affaire Manning. Le pirate éthique Adrian Lamo aura donc ouvert la voie à une nouvelle sorte d'héroïsme. Il aura été considéré comme un allié par les autorités, comme un traître par les hackers. Dans notre monde interconnecté, les frontières entre le bien et le mal sont aussi complexes que le code qui lie le monde numérique. En conclusion de cette vidéo, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour avoir pris le temps d'explorer l'histoire fascinante et complexe d'Adrian Lamo. De ses activités de piratage éthique à sa contribution à l'affaire Chelsea Manning, Lamo a laissé une marque indélébile sur le monde de la sécurité informatique et du hacking éthique. Sa vie a été marquée par des hauts et des bas et sa mort prématurée a laissé de nombreuses questions sans réponse. Que cette vidéo nous rappelle l'importance de la transparence, de l'éthique et de la responsabilité dans le domaine de la sécurité informatique. Et n'oublions pas que derrière chaque histoire de hacking, il y a des êtres humains
avec leurs propres défis et complexités. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire fascinante des hackers et des lanceurs d'alerte. Merci encore pour votre soutien. Je te recommande cet autre documentaire. À bientôt.